je vous présente Jules et Paul. Quand il était bébé, Paul, il était tout mignon et il recevait plein d'amour de ses parents. C'était un enfant pleinement épanoui. À 1 an et demi, il rigolait au moins 200 fois par jour et il égayait sa maison. Et à 2 ans, il a découvert quelque chose de sensationnel. Le canapé! C'est un trampoline géant! Alors Paul, il s'est mis à sauter sur le canapé, il s'amusait beaucoup. Mais au même moment, quand sa maman est arrivée et qu'elle a vu que Paul sautait sur le canapé, elle n'était pas très contente. Paul, on ne saute pas sur le canapé. Paul, je t'ai dit qu'on ne sautait pas sur le canapé, tu arrêtes tout de suite. Sa maman, elle faisait de son mieux pour faire en sorte que Paul respecte son canapé. Et ce qu'elle ne savait pas encore à cette époque-là, sa maman, c'est déjà que le cerveau d'un enfant, il ne sait pas gérer la négation. C'est comme si je vous disais, ne pensez pas à un éléphant rose. À quoi est-ce que vous avez pensé? Et puis en plus, c'est difficile en fait de demander à un être humain qui est en train de s'amuser, de faire quelque chose qu'il adore, d'arrêter, sans lui proposer quelque chose d'autre, d'excitant. Alors elle continuait de plus en plus fort. Paul, maintenant tu arrêtes tout de suite de sauter sur le canapé. Je vais compter jusqu'à 3. Et si à 3, t'es pas descendu du canapé, tu vas aller au coin. 1, 2, 2 et demi, et 3, au coin. Paul est parti au coin et il était furieux. Il s'est mis à crier. Et la maman, elle s'est énervée encore plus. À 2 ans, Jules fait cette même découverte sensationnelle du canapé. Sa maman le voit et elle va lui dire ceci. « Hey Jules, je vois que tu adores sauter. Dis donc, je vais te montrer comment ça se passe à la maison pour pouvoir sauter. » Sa maman, elle est allée chercher un coussin et elle l'a déposé par terre. Elle a commencé à sauter elle-même dessus, à s'amuser, et elle a sauté avec Paul. Et ils sont tous les deux bien amusés. Le lendemain, Paul, il s'est rappelé qu'il s'était bien amusé en sautant. Mais il se souvenait aussi de la réaction de sa maman. Et donc, il s'est dit, je vais attendre que maman sorte du salon pour aller sauter sur le canapé. Donc, dès qu'elle est partie, il est remonté sur son canapé et s'est remis à sauter. Sa maman, en fait, elle a entendu des bruits bizarres. Donc, quand elle est rentrée dans le salon, elle a vu ce que Paul était en train de faire. Elle l'a puni. Il a crié et elle s'est énervée. Le lendemain, Jules aussi, il avait de nouveau très envie de sauter. Du coup, il est allé chercher son coussin, il l'a posé au sol, il est allé chercher sa maman, et ils ont tous les deux sauté sur le coussin dédié posé au sol, et ils sont bien amusés. À 5 ans, ni Paul, ni Jules ne sautaient plus sur le canapé. Paul, il sautait plus sur le canapé par peur des représailles de sa maman. Et Jules, il sautait plus sur le canapé parce qu'il avait associé dans sa tête joie, jeu, avec le fait de sauter sur le coussin par terre. À 5 ans, Paul et Jules, ils ont tous les deux eu une expérience un petit peu difficile. Leur meilleur ami, par jalousie, a commencé à se moquer d'eux, devant toute la classe. Et Paul et Jules, ils ont tous les deux eu la même réaction. Ils sont allés voir leur meilleur ami et ils leur ont demandé d'arrêter. Mais le meilleur ami, il continuait de plus en plus. Du coup, Paul et Jules, ils n'en pouvaient plus. Et ils ont mis un coup de poing dans la figure du meilleur ami. Le meilleur ami, il s'est mis à pleurer. Il est allé voir la maîtresse.
Quand le papa de Paul est venu le chercher à l'école et qu'il a appris que son fils avait mis un coup de poing dans la tête de son ex-meilleur ami, il lui a dit ça. Paul, ça, c'est inacceptable. Tu peux faire tout ce que tu veux, mais on ne tape pas. Et pour être sûr que Paul ait bien compris la leçon, il l'a privé de sortie pendant une semaine. Paul, il était furieux. Non seulement il s'était fait humilier par son meilleur ami, mais en plus, à cause de ça, il a été puni pendant une semaine. Il cherchait qu'une chose, c'est à savoir comment est-ce qu'il allait se venger. Quand le papa de Jules est venu le chercher à l'école, il a respiré. Et à la maison, quand ils sont rentrés, il a joué avec Jules au jeu des grands sages. C'est-à-dire que sa maman et lui, ils étaient en train de se disputer. Et ils ont demandé à petit Jules, qu'ils avaient déguisé en grand sage, avec une barbe et tout, de trouver des solutions pour résoudre leur dispute. Jules, il a trouvé 3 solutions. Et ils ont joué à ce jeu tous les soirs pendant une semaine. La semaine d'après, Paul et Jules ont tous les deux prêté un de leurs jouets à un copain. Et ce jouet, ils avaient très envie de le récupérer. Mais le copain, il ne voulait pas leur rendre. Paul, il était furieux. Il allait redemander son jouet à son copain. Et redemander, il ne voulait pas le rendre. Du coup, il est allé chercher un jouet de ce copain. Et il l'a cassé pour lui montrer ce que ça faisait de ne plus avoir son jouet. Jules, lui, il a proposé à son copain de choisir entre 3 solutions. La première, de lui rendre son jouet parce qu'il en avait très envie et que c'était le sien. La deuxième, de lui échanger son jouet contre un autre jouet, mais à condition que cet autre jouet il soit super chouette. Et la troisième, c'était de lui acheter son jouet. Son copain, il a choisi la deuxième solution et il lui a prêté son jouet préféré. À 11 ans, Paul et Jules, ils adoraient jouer aux jeux vidéo. Dans leurs jeux vidéo, ils pouvaient dégommer des méchants. Ils pouvaient passer des mondes et se sentir super forts. Alors quand on leur demandait de faire leurs devoirs, ils n'avaient plus aucune envie. Quand la maman de Paul a pris conscience de cette situation, elle a commencé par expliquer à Paul à quel point c'était important de faire ses devoirs, de pouvoir avoir un bon diplôme, plus tard un bon métier, un bon statut social. Mais ça ne marchait pas avec Paul. Il avait une mission plus urgente à accomplir. Donc du coup, elle a eu besoin de sévir. Et il lui a interdit de jouer aux jeux vidéo. Paul, il était furieux. Il a commencé à laisser traîner ses affaires partout dans la maison, exprès. Il a commencé à insulter ses parents et à bâcler ses devoirs. La maman de Jules, quand elle a pris conscience de la situation, elle a passé une soirée entière à se renseigner sur les métiers qu'on pouvait faire autour des jeux vidéo et surtout à comment est-ce qu'on pouvait relier ces métiers aux matières scolaires que Jules avait besoin d'apprendre. Et la maman de Jules, elle a pris 3 rendez-vous. Un rendez-vous avec un organisateur de concours de jeux vidéo. Un autre avec un concepteur de jeux vidéo. Et un troisième avec un éditeur d'un magazine de jeux vidéo. Puis elle est allée voir Jules et elle lui a dit ceci. Jules, je vois que tu adores jouer aux jeux vidéo. Tu sais, si tu veux, plus tard, tu peux en faire ton métier. Je connais des personnes qui en font leur métier. Est-ce que ça te dirait qu'ils t'expliquent comment ils gagnent leur vie grâce à ça? Le jour du rendez-vous, la maman de Jules, elle a posé subtilement des questions aux 3 personnes qui avaient un métier dans les jeux vidéo pour que Jules puisse lui-même relier les métiers qui l'inspirent
avec ses matières scolaires. Les deux mamans ont dépensé plein d'énergie dans cette thématique. 2 mois plus tard, Paul était toujours puni. Ses parents, ils n'en pouvaient plus. Et lui non plus. Jules, lui, il s'était bizarrement remotivé pour faire ses devoirs. Et il pensait de moins en moins, en fait, à jouer aux jeux vidéo. Quand j'ai commencé à éduquer mon fils, je ressemblais beaucoup plus aux parents de Paul qu'aux parents de Jules. Je faisais du mieux que je pouvais. Et je reproduisais beaucoup, en fait, les techniques éducatives que je voyais autour de moi. Et un jour, j'ai pris conscience de ce que les punitions pouvaient générer chez un enfant. L'envie de revanche, le fait de se demander comment dissimuler ses actes une prochaine fois, le fait d'intégrer la croyance qu'il est incapable d'être à la hauteur des attentes de ses parents. Ce jour-là, j'ai décidé de changer et de devenir chaque jour un peu plus comme les parents de petit Jules. Quand je suis passée de 80% de stress éducatif à 80% de plaisir éducatif, j'ai choisi de transmettre ce message. Aujourd'hui, j'ai accompagné plus de 10 000 parents sur cette thématique. Et j'ai régulièrement des larmes de gratitude quand ils me racontent les belles transformations qu'ils ont eues, les astuces qu'ils ont trouvées pour dépasser leurs difficultés avec leurs enfants. Les parents de petit Jules, ils sont inspirés de leurs témoignages. Le message que j'ai envie de délivrer aujourd'hui, c'est que plusieurs voies s'offrent à nous. Alors oui, les parents de Jules, c'est un best-of. Mais c'est un best-of qui ouvre la voie. Ça nous demande à nous de nous former, de nous reconnecter à notre enfant intérieur, de stimuler notre créativité. Mais au dernier jour de notre vie, avec quoi est-ce qu'on a envie de repartir? Et si on va plus loin, quelle humanité est-ce qu'on a envie de laisser derrière nous? Est-ce que c'est une humanité qui règle ses problèmes par la force? Qui subit sa vie plutôt que de la créer? Une autre voie est possible, et ça commence dans nos foyers. Merci.